Si tu as pour objectif en 2025 d'aller accomplir une Umrah, tu as envie d'aller, tu es tombé sur la bonne chaîne. Cette chaîne, elle donne des conseils et des astuces comment aller accomplir la Umrah seule, sans agence. Et par la permission d'Allah, il y a des milliers de personnes qui sont parties par le biais des vidéos et des astuces et des conseils de cette chaîne. Ils sont partis tout seuls accomplir une Umrah. Donc si tu sais pas comment t'organiser, écoute bien cette vidéo, mets-la en favori ou partage-la à quelqu'un qui a pour objectif de partir. Je parle pour partir sans agence, tout seul. Avant de t'organiser et de vouloir partir, il faut que tu donnes une journée à 2 jours à bien étudier comment tu vas accomplir la Umrah. Les étapes, c'est simple. Les invocations à dire, qu'est-ce qu'il y a à faire, étape par étape. Ton état de sacralisation quand tu vas mettre ton ihram. À la fin, quand tu vas couper tes cheveux, c'est simple. Il y a des petites étapes, des invocations à apprendre. Tu te donnes une journée, 2 jours. Et une fois que tu as tout appris, tu es en confiance, tu sais comment la faire, étape par étape. Tu as tout mémorisé. Là, tu passes à l'organisation de ton voyage. Pour le visa, l'Arabie Saoudite, beaucoup ceux qui ne savent pas, ils ont mis en place un visa touristique qui est délivrable en ligne immédiatement. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer au consulat. Vous rentrez sur le site officiel avec un passeport valide, une photo d'identité, vous remplissez le questionnaire. Si vous ne savez pas comment faire, tout y est dans ma bio. J'ai fait des vidéos explicatives étape par étape. Pour une centaine d'euros en ligne, vous avez votre visa avec l'assurance. Vous l'avez immédiatement. Sinon, il y a le visa à l'arrivée. Quand vous arrivez à l'aéroport de Jeddah, vous avez des bornes, vous remplissez, vous payez par carte bleue et vous avez votre visa. Moi, je vous conseille de le faire en ligne. Si vous voulez le faire à l'arrivée, faites-le à l'arrivée. Des fois, il y a des temps d'attente. Des fois, les machines, elles ont des latences ou elles n'arrivent pas bien à lire les documents si vos documents ne sont pas lisibles. Si vous avez des documents qui sont propres, bien lisibles et vous allez en hors période, faites-le à l'arrivée. Sinon, vous le faites en ligne, c'est très simple. En moins d'1 heure, vous avez tous vos documents. J'ai fait une vidéo de 10 minutes qui explique étape par étape. Comment, qu'est-ce qu'il faut remplir, à quel moment vous devez remplir ça et ça. C'est très simple. Une fois que vous avez votre visa, vous allez passer à la période que vous voulez y aller. Si vous allez en hors période, en période hors Hajj, parce qu'avec un visa touristique, vous n'avez pas le droit d'aller accomplir le Hajj, c'est seulement la Umrah toute l'année, sauf en période de Hajj. Là, vous regardez l'argent et les budgets que vous avez. Vous en avez pour tous les budgets. Pour ceux qui n'ont vraiment pas de budget, ils n'ont vraiment pas d'argent, vous avez des vols au départ de l'Italie à partir de 80 euros, 90 euros l'aller-retour. De Milan jusqu'à Jeddah. Vous avez des compagnies aussi low cost qui donnent des vols directs des destinations de l'Europe jusqu'à Jeddah pour 250, 300 euros. Tout, je vous répète, tout y est dans la bio. Vous avez tous les sites. Comment faire? Vous avez plus de 40 liens officiels. Comment faire pour vos hôtels, les avions, les restaurants, les bus, les taxis, les visites. Et une fois que vous avez pris votre billet d'avion, vous savez à quelle date que vous allez partir, il est important de savoir où vous allez rentrer. Si vous rentrez par Jeddah, à accomplir directement la Umrah, donc vous allez rentrer en état de sacralisation dans l'avion. Si vous partez de Médine, vous atterrissez à Médine, vous commencez vos visites à Médine, après vous allez accomplir la Umrah, vous allez rentrer en état de sacralisation depuis le Miqat de Médine. Donc il faut vous organiser où vous allez rentrer. Une fois vous avez votre visa, vous savez comment accomplir les étapes de la Umrah et vous avez votre billet d'avion, vous passez aux hôtels. Sur les hôtels, il y a plein de moteurs de recherche. Pareil, tous les liens, ils sont dans la bio. Vous prenez les hôtels en fonction de votre budget, vous en avez pour tous les prix. Les critères qu'il faut faire attention. Si vous n'avez pas vraiment d'argent et vous voulez une chambre d'hôtel pour 5 euros à 7 euros la nuit, un petit peu plus loin, mais ils proposent des navettes. En face de l'hôtel, il y a des bus qui font l'aller-retour entre votre hôtel et la mosquée. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est compris dans la formule de l'hôtel. Pour 7 euros. Ça veut dire que si vous allez partir 10 jours, vous en aurez pour moins de 70 à 80 euros. Vous aurez une chambre pour 2 personnes, 3 personnes, pour 80 euros. Vous divisez par 2, ça va vous faire 40 euros par personne. Vraiment, vous avez des prix vraiment très attractifs en hors période. Après, une fois que vous avez vos hôtels, les transports, comment vous allez faire? Une fois que vous allez descendre de l'aéroport, vous avez 3 options pour vous rendre à la Mecque. C'est la meilleure des options, les trains sont confortables, ils sont directs et c'est pas cher. Pareil, le lien pour réserver, vous réservez à l'avance. Tout y est dans la bio, les liens officiels. Sinon, vous allez avoir des taxis à la sortie, des navettes, et vous pouvez aller avec eux. C'est un petit peu plus cher. Ça dépend de la composition du taxi, comment il va s'organiser, si vous êtes à plusieurs ou vous êtes tout seul. Sinon, dans la bio, je vous ai mis plein de sites, plein d'agences de location de voitures. Vous arrivez à l'aéroport, vous pouvez louer votre voiture à l'avance. Vous prenez votre voiture, vous allez jusqu'à votre hôtel. Regardez bien aussi, quand vous allez louer votre hôtel, faire vos réservations, qu'il y a un parking gratuit dans l'hôtel. Comme ça, vous mettez votre voiture dans le parking de l'hôtel. Après, vous avez des navettes. Après, si vous allez visiter Mecca, faire les visites en voiture,
Si vous voulez aller jusqu'à Médine après en voiture, tout y est bien organisé en Arabie Saoudite, les autoroutes, les infrastructures, les pompes à essence, les hôtels, tout y est organisé là-bas. Tout y est modernisé et organisé. Vous n'aurez aucun souci, vous n'allez pas galérer. Et une fois, vous allez prendre la décision de soit partir en train, soit en taxi, soit de louer une voiture. Votre voyage y est organisé. Après, pour les visites à Mecca, vous avez plusieurs endroits à visiter. Vous avez Jabal Nour, vous avez des musées, vous avez le cimetière. Tout y est autour de la mosquée, c'est assez simple. Il y a l'application des bus, les bus de Mecca qui vous prennent partout pour moins d'1 euro. Il y a même des bus qui sont gratuits, c'est vraiment pas cher. Et tout le système d'autobus dans toute la ville de Mecca, il fait en sorte pour que vous ne restez pas dans les bouchons et vous allez plus vite que dans la circulation. Toute la ville de Mecca, il y a des bus qui passent dans tous les endroits. C'est vraiment, vraiment bien modernisé et c'est simple. Vous pouvez vous déplacer dans toute la ville facilement. Dans l'application, vous avez une map avec tous les endroits, quel bus qu'il faut prendre, il passe dans combien de temps. Tout y est expliqué, tout y est modernisé. Les applications, elles sont toutes modernisées. Vous avez l'application des bus pour Médine et l'application des bus pour Mecca. Une fois que vous allez partir à Médine, vous aurez pris vos hôtels là-bas pour Médine. Pour les visites, vous avez plusieurs possibilités pour visiter la ville. Si vous voulez faire une visite guidée avec des guides qui sont sur place, vous en avez plein sur Internet qui vous proposent de faire des visites. Après, vous avez un bus qui desservit toute la ville. Vous avez 12 arrêts. C'est un bus sur 2 étages. C'est un style de bus anglais. Sur 2 étages, climatisé, avec le Wi-Fi. Pour moins de 20 euros, vous allez faire toutes les visites de toute la ville et vous avez le français. Vous mettez un casque, vous avez l'option français et toutes les langues et tout va être expliqué. Vous allez descendre du bus, aller visiter, remonter dans le bus, vous allez passer dans des malls, dans des sites historiques, dans des sites touristiques, dans des magasins, il y a plein de choses. Vous avez 24 heures pour visiter toute la ville. Pour moins de 20 euros. L'explication, elle est dans ma page d'accueil en épinglé. Vous pouvez même prendre vos billets à l'avance. Après, en ce qui concerne la nourriture, vous avez une multitude de restaurants de toutes les nationalités, de tous les goûts et de tous les prix. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, j'ai partagé plusieurs endroits où il y a des distributions de repas tous les jours et gratuitement. Du café, des repas chauds, des sandwichs. Vous avez plein d'endroits où ils distribuent gratuitement. Pour celui qui n'a pas les moyens, vraiment pas les moyens, avec un budget de 400, 500 euros, il peut accomplir sa Umrah. Et il peut manger, il peut aller dans un hôtel. Après, c'est en fonction de votre budget. Plus vous allez avoir un budget élevé, plus vous allez avoir des prestations et des hôtels de plus en plus luxueux. Vous avez du moins cher au plus cher. Vous avez même des hôtels à 4 euros, 5 euros la nuit. Tout y dépend des saisons. En ce qui concerne le Hajj, avec un visa touristique, c'est interdit d'accomplir le Hajj. Si vous voulez accomplir le Hajj, il faut vous inscrire sur la plateforme Nusuk Hajj. Vous allez vous inscrire étape par étape. Pareil, j'ai fait une vidéo comment vous inscrire. Et dessus, quand il va y avoir les offres pour le Hajj, il y aura du moins cher au plus cher. Style, il y a des années où ça a à partir de 4 000 euros jusqu'à 10 000, 12 000, 15 000 euros. Vous en avez pour tous les prix. Mais il faut être le premier servi. Premier qui paye, c'est le premier servi. Il faut que vous allez sur l'application. Ils vont vous donner un wallet avec un IBAN à votre nom. Le ministère du Hajj, ils ont fait cette application-là. Et vous allez payer en ligne. Attention, il y a beaucoup d'arnaques, il ne faut pas payer les gens. Vous devez payer obligatoirement sur cette application pour accomplir le Hajj. C'est eux qui vont vous donner un visa Hajj et c'est eux qui vont vous mettre en contact avec les agences qui sont agréées pour le Hajj et qui sont autorisées à prendre des pèlerins pour le Hajj. Toutes les personnes qui vont vous dire d'accomplir un Hajj avec un visa touristique, c'est une arnaque, vous n'avez pas le droit, c'est illégal. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vous répondrai en commentaire et on a une communauté qui connaît pratiquement tout en Arabie Saoudite et qui ont l'expérience dans la Umrah sans agence et être parti tout seul. Vous allez dans les commentaires et on fera un plaisir, nous et cette communauté, à vous répondre. En ce qui me concerne, c'est pas la peine de me contacter. Je suis pas une agence et je suis pas un guide. Si vous voulez une prestation pour que je vous aide à tout organiser votre voyage, j'ai une prestation pour ça. Si vous voulez un guide avec une carte, avec tous les endroits à visiter, des magasins pas chers, avec plein d'astuces en plus, j'ai fait une carte. Tout ça, c'est aussi dans ma bio. Sinon, si vous vous organisez tout seul, vous regardez toutes les vidéos étape par étape, vous n'avez pas besoin de moi, vous avez besoin de personne.